La voix qui avait bouleversé des millions de personnes s'est tue, laissant derrière elle un silence que même les plus grands refrains ne peuvent combler. Le 8 juillet 2026, Bonnie Tyler disparaissait après plusieurs semaines de soins intensifs au Portugal. Derrière l'icône, il y avait pourtant une femme marquée par les blessures, les pertes et une volonté hors du commun. Une existence où chaque épreuve semblait nourrir cette voix rauque devenue inoubliable. Quelques mois plus tôt, Bonnie Tyler parlait encore de projets, de concerts et de cette énergie qu'elle croyait intacte. À 75 ans, elle regardait toujours vers la scène comme si le temps n'avait jamais eu de prise sur elle. Puis, au mois de mai, une violente douleur abdominale a interrompu ce rythme. Transportée dans un hôpital de Faro, au Portugal, la chanteuse a dû subir une opération intestinale en urgence. Les médecins ont mobilisé des moyens importants pour stabiliser son état. Son corps, épuisé par les années de travail, les voyages et les épreuves, entamait alors un combat silencieux, loin des projecteurs. Pendant plusieurs semaines, Bonnie Tyler est restée en soins intensifs. Ses proches ont espéré chaque amélioration, chaque signe de reprise. À un moment, les médecins ont choisi de la maintenir dans un coma contrôlé afin de soulager son organisme. Lorsqu'elle s'est réveillée, l'espoir est revenu, mais sa faiblesse demeurait profonde. Le public ne voyait presque rien de cette bataille. L'artiste qui avait toujours paru invincible disparaissait derrière les murs d'un service hospitalier. Aucun costume, aucune lumière, aucun refrain capable de masquer la réalité. Il ne restait qu'une femme entourée des siens, confrontée aux limites d'un corps qui ne répondait plus. Le 8 juillet 2026, la nouvelle est tombée. Bonnie Tyler s'était éteinte au Portugal. En quelques heures, les hommages ont traversé les frontières. Des milliers de messages ont rappelé la puissance de sa voix, sa générosité et cette manière unique de transformer chaque chanson en confession. Parmi les réactions les plus bouleversantes, celle de Cliff Richard a retenu l'attention. Il ne parlait pas seulement d'une immense chanteuse, mais d'une amie, d'une femme lumineuse, animée par une passion contagieuse. Leur relation avait grandi entre rencontres, scènes partagées et souvenirs communs. En 2019, leur duo Taking Control avait réuni deux grandes figures de la musique britannique liées par une affection sincère. Son message donnait un visage plus intime à la disparition. Derrière la célébrité mondiale, Bonnie était aussi celle qui encourageait, qui riait et qui apportait de l'élan aux autres. Sa mort ne fermait donc pas seulement une carrière. Elle rompait des amitiés, bouleversait une famille et laissait un vide auprès de ceux qui avaient connu la femme derrière la voix. Pourtant, raconter Bonnie Tyler uniquement à travers ses derniers jours serait trahir son histoire. Car avant l'hôpital, les tournées et les chansons devenues éternelles, il y avait une jeune fille nommée Gaynor Hopkins qui chantait dans de petites salles sans savoir qu'un jour, le monde entier reconnaîtrait sa voix dès la première note. Bien avant les grandes salles, les disques d'or et les tournées internationales, Bonnie Tyler s'appelait encore Gaynor Hopkins. Elle était née le 8 juin 1951 à Skewen, au pays de Galles, dans une famille nombreuse et modeste, attachée au travail, à la musique et aux liens du foyer. Son enfance ne ressemblait pas à celle d'une future vedette. Elle grandissait dans une région marquée par l'industrie et les traditions populaires, où l'on chantait souvent à la maison. Sa mère possédait une belle voix et remplissait les journées de mélodies simples. Gaynor apprenait déjà que le chant pouvait consoler les peines et rassembler une famille. Adolescente, elle comprit peu à peu que cette passion pouvait devenir davantage qu'un refuge. Elle participa à un concours local de talent et termina deuxième. Pour certains, ce résultat aurait pu ressembler à une déception. Pour elle, il fut au contraire une première confirmation. Quelqu'un avait entendu quelque chose de particulier dans sa manière de chanter. Elle commença à se produire avec de petits groupes, d'abord comme choriste, puis comme chanteuse principale. Les scènes étaient modestes, les publics parfois bruyants et les cachets peu élevés. Pourtant, Gaynor revenait soir après soir. Elle apprenait à capter l'attention, à tenir une salle, à continuer même lorsque personne ne semblait écouter. Ces années furent essentielles. Elles lui enseignèrent la discipline, la patience et cette capacité à transformer une chanson en histoire vécue. Avant de devenir célèbre, elle avait dû chanter devant des inconnus indifférents,
affronter les refus et accepter que le succès arrive lentement. Au milieu des années 1970, alors qu'elle se produisait dans un club de Swansea, un professionnel remarqua sa voix. Une audition à Londres suivit, puis un contrat. Gaynor Hopkins entra soudain dans un monde plus vaste, mais on lui demanda aussi de choisir un nom capable de rester dans les mémoires. Ainsi naquit Bonnie Tyler. Ce changement ne fut pas seulement une décision commerciale. Bonnie représentait la femme de scène, audacieuse, directe et prête à conquérir le public. Gaynor, elle, demeurait la femme attachée à sa famille, à son mari et à ses racines galloises. Les deux identités ne s'opposaient pas. Elles se protégeaient. Très vite, les premières chansons commencèrent à circuler. Le public découvrait une interprète au timbre chaud, capable de porter la mélancolie sans sombrer dans la fragilité. Mais au moment où sa carrière semblait enfin s'ouvrir, une épreuve menaça de tout arrêter. Des problèmes apparurent sur ses cordes vocales et une opération devint inévitable. Bonnie ignorait encore que cette blessure, redoutée comme la fin de son rêve, allait devenir le commencement de sa légende. En 1976, alors que sa carrière commençait à prendre forme, Bonnie Tyler apprit qu'elle devait subir une opération pour retirer des nodules sur ses cordes vocales. Pour une chanteuse encore en quête de reconnaissance, la nouvelle avait quelque chose de terrifiant. Sa voix était son passeport, et personne ne pouvait lui garantir qu'elle reviendrait intacte. Après l'intervention, les médecins lui imposèrent un repos vocal strict. Elle devait parler le moins possible, laisser les tissus cicatriser et accepter une attente pleine d'incertitudes. Mais la convalescence fut difficile. L'émotion, la frustration et l'impatience prirent parfois le dessus. Lorsque Bonnie recommença à chanter, son timbre avait changé. La voix claire qu'elle connaissait était devenue plus rugueuse, plus sombre, presque brisée. Au premier instant, elle crut que tout était perdu. Dans une industrie habituée aux voix lisses, cette sonorité imparfaite pouvait sembler être un défaut impossible à corriger. Pourtant, ce que Bonnie entendait comme une blessure, d'autres allaient bientôt l'entendre comme une vérité. Son timbre donnait l'impression que chaque mot avait traversé une épreuve avant d'être chanté. Il contenait la fragilité d'une femme blessée et la puissance de quelqu'un qui refusait de céder. Bonnie ne racontait plus seulement la douleur, elle semblait la porter dans sa gorge, son souffle et chaque vibration. Cette transformation ne fut pas un miracle immédiat. Elle dut apprendre à maîtriser un instrument nouveau, comprendre ses limites, modifier sa façon de respirer et accepter qu'elle ne chanterait plus comme avant. La force de son histoire réside là. Ce n'est pas la blessure qui lui offrit une carrière, mais la manière dont elle choisit de vivre avec elle. En 1977, It's a Heartache révéla cette voix au monde entier. Le morceau connut un succès immense et imposa Bonnie Tyler comme une interprète reconnaissable dès les premières secondes. Son grain vocal, que certains auraient pu considérer comme un handicap, devint son identité artistique et la distingua des chanteuses de sa génération. Le public ne l'aimait pas malgré cette voix cassée, mais à cause d'elle. Dans ses chansons, l'amour n'était jamais propre ni parfaitement ordonné. Il tremblait, résistait, s'effondrait, puis se relevait. Bonnie donnait une forme sonore aux blessures que beaucoup n'arrivaient pas à exprimer. Mais posséder une voix unique ne suffisait pas encore à devenir une légende. Il lui fallait rencontrer un créateur capable de comprendre toute sa démesure, un compositeur qui n'aurait pas peur des passions excessives et des émotions sans retenue. Cette rencontre allait bientôt avoir lieu et changer l'histoire de la musique populaire. Au début des années 1980, Bonnie Tyler sentait qu'elle avait besoin d'un nouvel élan. It's a Heartache lui avait offert une reconnaissance internationale, mais elle refusait de rester enfermée dans une seule formule. Elle voulait des chansons plus vastes, capables de contenir toute la puissance de sa voix. Son chemin croisa alors celui de Jim Steinman. Le compositeur était connu pour ses créations excessives, théâtrales, où le rock, l'opéra et la passion se mêlaient sans retenue. Là où d'autres auraient cherché à adoucir le timbre de Bonnie, Steinman comprit qu'il fallait au contraire l'amplifier. De cette rencontre naquit Total Eclipse of the Heart. Dès les premières notes, la chanson ressemblait moins à une ballade qu'à une tempête émotionnelle. Bonnie y chantait le manque, la peur d'être abandonnée et le désir de retenir un amour qui disparaît. Sa voix semblait se fissurer,
puis revenir avec une force encore plus grande. Lorsque le titre sortit en 1983, le succès dépassa toutes les attentes. La chanson atteignit les premières places dans de nombreux pays. L'album Faster Than the Speed of Night transforma Bonnie Tyler en star mondiale. Ce triomphe n'était pas seulement commercial. Il marquait la rencontre parfaite entre une interprète et un univers artistique. Steinman écrivait des émotions gigantesques. Bonnie leur donnait une chair, une blessure et une urgence que personne d'autre n'aurait pu offrir. Ensemble, ils avaient créé une chanson trop grande pour une seule époque. Un an plus tard, Holding Out for a Hero renforça cette image. Bonnie n'y apparaissait plus comme une femme écrasée par le chagrin. Elle réclamait une présence forte, un héros capable de résister à la nuit. Pourtant, avec le temps, beaucoup comprirent que la véritable force de cette chanson venait d'elle-même. Ces titres continuèrent à vivre bien après les années 1980. Ils accompagnèrent des films, des mariages, des séparations, des soirées et des générations entières. Leur puissance venait aussi de leur absence de retenue. Bonnie n'avait jamais peur de chanter trop fort ou de montrer une émotion presque démesurée. Des décennies plus tard, Total Eclipse of the Heart trouvait encore de nouveaux auditeurs grâce aux plateformes numériques. Ce succès prouvait que la chanson n'était pas seulement un souvenir. Elle restait une expérience capable de toucher quelqu'un qui n'était même pas né lors de sa sortie. Mais tandis que le monde reprenait ses refrains, la vie privée de Bonnie avançait loin des projecteurs. Derrière les victoires se cachait une histoire d'amour exceptionnellement longue, mais aussi une blessure intime que ni les applaudissements ni les disques d'or ne pouvaient effacer. Lorsque Bonnie Tyler épousa Robert Sullivan en 1973, elle n'était pas encore l'icône que le monde allait connaître. Lui venait du judo de haut niveau, elle chantait encore dans des clubs, avec davantage de rêves que de certitudes. Leur histoire commença avant la gloire, avant les tournées, avant les nuits où des milliers de personnes reprendraient son nom. Au fil des décennies, Robert devint bien plus qu'un époux. Il fut le témoin des succès, des départs, de l'épuisement et des retours à la maison. Dans un métier où les relations sont fragilisées par la distance, leur mariage résista plus de 50 ans. Cette longévité ne signifiait pas l'absence d'épreuves, mais une volonté commune de protéger ce qu'ils avaient construit. Sur scène, Bonnie devenait cette femme immense, emportée par des chansons plus grandes que nature. À la maison, elle retrouvait Gaynor, la femme galloise attachée aux habitudes simples, aux repas de famille et aux conversations loin des caméras. Robert était celui qui la ramenait à l'essentiel. Pourtant, derrière cette stabilité, une douleur demeura discrète. À 39 ans, Bonnie tomba enceinte, mais la grossesse se termina par une fausse couche. Après cette perte, le couple ne parvint pas à avoir d'enfant. Elle n'en fit jamais un spectacle public, mais cette absence occupa une place profonde dans son histoire. Le temps transforme parfois le chagrin sans l'effacer. Bonnie choisit de donner son affection à ses neveux, ses nièces et aux enfants de sa famille. Elle trouva auprès d'eux une joie différente, non pas celle qu'elle avait imaginée, mais une présence faite de fidélité et de transmission. D'autres deuils vinrent alourdir son parcours. Sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, mourut en 2001. Bonnie dut regarder s'éloigner celle qui avait rempli son enfance de chansons. Puis vinrent la disparition de son père et celle de plusieurs frères et sœurs. Chaque perte retirait une partie du monde dans lequel Gaynor Hopkins avait grandi. Ces blessures expliquent peut-être pourquoi sa voix paraissait si convaincante lorsqu'elle chantait l'absence. Elle ne jouait pas simplement la douleur, elle connaissait le poids d'une maison devenue silencieuse, d'une place vide à table, d'un avenir qui ne se déroulait pas comme prévu. Mais elle refusa de réduire sa vie au regret. Robert, la famille et la musique formèrent autour d'elle un autre type de foyer. Bonnie n'eut pas la maternité qu'elle avait espérée, mais elle laissa des chansons qui accompagnèrent des millions d'inconnus dans leur propre perte. Et chaque fois qu'un deuil menaçait de l'effondrer, elle revenait vers la scène, comme si chanter était devenu sa manière de continuer à aimer ceux qui n'étaient plus là. Après le triomphe de Total Eclipse of the Heart et de Holding Out for a Hero, beaucoup auraient pu croire que Bonnie Tyler resterait prisonnière d'une époque. Les modes changeaient, les radios cherchaient de nouveaux visages, et l'industrie avançait sans attendre ceux qui avaient déjà connu la gloire.
Pourtant, elle refusa de disparaître. Bonnie continua d'enregistrer, de voyager et de monter sur scène, même lorsque les classements britanniques et américains se montrèrent moins favorables. En Europe, son public demeurait fidèle. En Allemagne, en Scandinavie, en France et dans plusieurs pays de l'Est, sa voix conservait une puissance intacte. Elle n'était plus seulement une vedette des années 80, mais une artiste capable de traverser les générations. En 2004, une version française de Total Eclipse of the Heart, enregistrée avec Carrie Nanton sous le titre « Si demain, Turn Around », connut un immense succès. Ce retour montra qu'une chanson pouvait renaître dans une autre langue et toucher un public qui ne l'avait pas connue lors de sa sortie originale. Bonnie ne se contentait pas de revivre ses anciens succès. En 2013, elle représenta le Royaume-Uni à l'Eurovision avec « Believe in Me ». Le classement ne fut pas l'essentiel. À plus de 60 ans, elle acceptait encore de se présenter devant des millions de téléspectateurs, de défendre une chanson nouvelle et d'affronter le jugement du public. Quelques années plus tard, elle retrouva Cliff Richard pour Taking Control sur l'album Between the Earth and the Stars. Elle collabora aussi avec Rod Stewart et Francis Rossi. Ces rencontres prouvaient qu'elle n'était pas figée dans la nostalgie. Elle savait dialoguer avec d'autres voix et une industrie très différente de celle de ses débuts. En 2021, l'album The Best Is Yet to Come confirma sa volonté de continuer. Même après 70 ans, Bonnie parlait encore de concerts et de projets. La distinction de membre de l'Ordre de l'Empire britannique, reçue pour ses services rendus à la musique et à la charité, consacra une carrière qui ne se résumait plus à quelques tubes. Cette endurance avait pourtant un prix. Les tournées fatiguent les corps, les voyages dérèglent les habitudes, et l'âge rappelle tôt ou tard ses limites. Bonnie semblait néanmoins conserver une énergie étonnante. Elle restait active et préparait encore de nouvelles apparitions, peu avant que sa santé ne bascule brutalement. C'est peut-être cela qui rendit sa disparition si difficile à comprendre. Le public la croyait toujours en mouvement, toujours prête à revenir sous les lumières. Des dates restèrent inachevées, des projets furent interrompus, mais les chansons, elles, avaient déjà appris à voyager sans elle. Après l'annonce de sa disparition, les hommages se sont multipliés. Cliff Richard, Rod Stewart, Bryan Adams, Catherine Zeta-Jones et tant d'autres ont rappelé une artiste généreuse, drôle, passionnée, mais surtout profondément humaine. Chacun semblait parler d'une Bonnie différente, comme si derrière la star mondiale existaient plusieurs visages, tous liés par la même énergie. Pour le public, 3 chansons résument souvent son parcours. It's a Heartache porte la blessure et la résignation. Total Eclipse of the Heart transforme le manque en tempête. Holding Out for a Hero transforme l'attente en appel de force. Ensemble, elles dessinent le portrait d'une femme qui ne cachait jamais l'excès de ses émotions. Son premier héritage est sonore. Quelques secondes suffisent pour reconnaître cette voix rauque, chargée de souffle, de fatigue et de lumière. Dans une industrie où tant d'artistes sont poussés à suivre les tendances, Bonnie Tyler avait accompli quelque chose de rare. Elle était immédiatement identifiable. Son deuxième héritage est émotionnel. Ses chansons ne sont pas restées enfermées dans les années 80. Elles ont accompagné des ruptures, des mariages, des fêtes, des deuils et des nuits où l'on cherchait simplement une voix assez puissante pour dire ce que l'on ne savait pas formuler. Son troisième héritage est humain. Bonnie avait connu la peur de perdre son instrument après une opération, la douleur d'une fausse couche, l'absence d'enfant, la mort de sa mère, de son père et de plusieurs proches. Pourtant, elle avait continué à travailler, à aimer et à se présenter devant le public sans transformer ses blessures en spectacle. C'est là que son histoire dépasse celle d'une simple chanteuse. Elle rappelle que la force ne signifie pas ne jamais tomber. Elle consiste parfois à accepter qu'une partie de soi a changé, puis à construire quelque chose de nouveau avec cette fissure. Bonnie a souvent chanté l'attente d'un héros. Avec le temps, une autre lecture s'impose. Le héros qu'elle cherchait dans ses chansons ressemblait peut-être à cette femme qui, malgré la peur, revenait encore au micro, au studio et sur scène. Aujourd'hui,
Un jeune auditeur peut découvrir Total Eclipse of the Heart sans connaître son année de sortie, sans avoir vu Bonnie en concert, et pourtant ressentir la même secousse que les premiers publics. C'est ainsi que certaines voix survivent. Elles cessent d'appartenir uniquement à leur interprète pour devenir une part de la mémoire collective. Le monde a perdu Bonnie Tyler, mais il n'a pas appris à rester silencieux lorsque sa voix commence à résonner. De Gaynor Hopkins à Bonnie Tyler, son parcours restera celui d'une femme qui transforma ses blessures en force et sa différence en légende. Derrière les succès, il y eut l'amour fidèle de Robert, les deuils, les rêves brisés et cette volonté de continuer malgré tout. Aujourd'hui, le silence a remplacé sa présence, mais pas sa voix. Car une artiste disparaît un jour, tandis que l'émotion qu'elle a semée continue de vivre dans chaque souvenir et chaque chanson.